Bonjour à tous, alors je me présente Laetitia, j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on va voir une dizaine de postures qu'on vient bien détailler, les unes à la suite des autres. Je vais vous montrer comment on peut travailler avec les sangles, les briques, le mur si besoin aussi du coup. Et après avoir détaillé toute cette posture, on va faire un petit flow, donc on va les enchaîner les unes à la suite des autres. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment votre temps. Si vous avez besoin, mettez pause aussi pour vraiment bien travailler la posture et bien rentrer dedans. Donc du coup, ça sera plus sous forme d'atelier, du coup, sur cette vidéo plutôt qu'un cours entre guillemets traditionnel de yoga. Donc voilà, donc on va commencer par des postures debout. Donc la première qu'on va travailler, ça va être Virabhadrasana 1, donc la posture du guerrier. Donc vous avez tous déjà vu au moins une fois. Pour ceux et celles qui ont fait la vidéo des salutations au soleil, je l'ai déjà expliqué, mais donc du coup là je vais le refaire un peu plus en profondeur. Donc pour partir, vous pouvez partir de Tadasana, qui est les jambes, emmenez la jambe gauche derrière. Vous n'avez pas les talons sur la même ligne. Ils sont légèrement écartés, presque largeur de hanche. La jambe de devant, le pied va bien devant, le genou bien dans l'axe. Le genou ne dépasse pas la cheville. Il ne faut pas être comme ça. Donc on n'hésite pas à glisser les pieds derrière pour que le genou soit bien aligné. On essaie de descendre le plus bas possible pour avoir la jambe le plus possible parallèle au sol. Si au début vous êtes comme ça sera très bien aussi, tant que vous avez le bon alignement sur la partie de devant. La jambe de derrière, le pied est à 45 degrés. Donc là, je suis à 90 degrés. Là, je suis dans l'axe. Là, je suis en diagonale à 45. On essaie de pousser le plus possible la totalité du pied au sol, même la tranche externe. Donc au début, elle va se soulever avec un peu le talon. Le but, c'est vraiment de repousser le plus possible. La jambe de derrière est active, tendue. C'est elle qui va vous permettre de pousser votre hanche gauche vers l'avant. Parce qu'on essaie d'avoir donc les hanches alignées, les deux hanches, les deux épaules sur le même plan qui font face vers l'avant. Souvent, on peut être trop cambré. Donc, on essaye d'aspirer le nombril et de reculer le buste pour essayer d'avoir épaules alignées avec les hanches. Au niveau des bras, on descend bien les épaules, on monte les bras. Si jamais, quand vous montez les bras, les épaules se remontent, n'hésitez pas à descendre les épaules. Main jointe ou non. Si vos épaules montent quand vous joignez les mains, vaut mieux les garder non jointes. Et les bras toujours pliés. Donc on évite de faire la danse Bollywood aujourd'hui. Donc épaules basses, bras tendus, main jointe ou non. Donc on se replace, bien devant le bassin, on assure le nombril, on recule le buste, on descend les épaules, on monte les bras. Regarde devant, si on est à l'aise, on vient regarder vers le haut, donc on vient vraiment basculer la tête. On regarde soit entre nos mains, si nos mains nous jointes, on regarde nos pouces. Et on essaye aussi de venir coller, si on est à l'aise, nos avant-bras quand on fait la posture. Donc, du coup, de face, ça ressemblerait à ça. Donc ça vient tirer énormément sur les épaules, donc forcez pas. On commence bras tendus, mains écartées, puis à l'arrière les mains jointes, puis on vient serrer les avant-bras. On va faire de l'autre côté. Donc, pied des jambes, jambes droites, derrière. Donc alignement, pied-genou dans l'axe, genou qui ne dépasse pas la cheville. Je descends le plus possible la cuisse de devant. Donc je recule le pied de derrière pour garder l'alignement. Pied de derrière 45 degrés, j'ai entendu, je pousse sur la jambe de derrière pour avancer la hanche droite. J'aspire le nombril, je recule le buste, je descends les épaules, je monte les bras. Le mouvement des jambes aussi, c'est comme se les rapprocher, les deux jambes l'une à l'autre. Donc sans qu'elles bougent, et vraiment c'est ce mouvement de rapprochement qui fait que vous allez avoir un engagement total au niveau du bas du corps. Donc ça, c'est pour Virabhadrasana 1. Vous avez le droit de vous secouer un petit peu les jambes.
Donc ensuite, on va faire Virabhadrasana 2. Donc le guerrier 2. Puis les jambes gauche derrière. On commence toujours par le côté droit. Pour la jambe de devant, c'est le même alignement. Pieds, genoux bien dans l'axe. La cuisse le plus possible parallèle au sol. On force pas trop, on fait attention. Le pied à 90 degrés, donc il regarde le côté du tapis cette fois-ci. Les hanches sont ouvertes, donc on vient serrer les fesses pour que les fémurs puissent tourner. Je vais mettre un peu dans ce sens-là pour voyez mieux. Il vaut mieux garder ce genou-là bien dans l'axe, donc bien devant, et à l'arrière, la hanche de derrière qui regarde un peu vers l'avant, plutôt que d'avoir les hanches qui regardent bien dans l'axe et ce genou qui vient à l'intérieur. On aligne d'abord devant et les hanches, au fur et à mesure, elles s'ouvriront et on arrivera à avoir les hanches et les épaules alignées sans compromettre l'alignement de devant. Jambe de derrière bien active. On aspire encore une fois les pieds comme si on irait rapprocher les jambes. Les bras sont tendus, actifs. On vient contracter les triceps, comme si vous voulez encore plus tendre les bras. Actifs jusqu'au bout des doigts. On vient regarder la main de devant, doigt du milieu. Si je me remets encore une fois, c'est à vous. Il y a des personnes qui vont être beaucoup trop cambrées. Alors si c'est votre cambrure naturelle, ne forcez pas trop dans ce cas-là, vouloir l'effacer. Et ça, c'est vraiment de serrer les abdos légèrement, donc juste on aspire le nombril pour avoir un engagement et ça va venir aplatir. Alors il y a encore une légère cambrure, on ne cherche pas à emmener le bassin complètement, pubis complètement vers l'avant, mais avoir un engagement et pouvoir se grandir un peu plus. Le but souvent d'être au devant, donc on essaie de bien reculer. Et pareil dans ce plan-là, souvent vous êtes sur votre planche de surf. Donc on essaie vraiment d'avoir les épaules au-dessus du bassin. Cette posture-là, pour voir si vous êtes bien aligné, vous pouvez la travailler aussi contre un mur. Vous restez à peu près à les talons 10 cm du mur. Vous essayez de coller les deux fesses, les deux épaules. Donc il y aura un creux au niveau du dos. Et donc les deux fesses et deux épaules sont collées. Et on essaie de voir si le genou est à la même distance du mur que le talon. Donc au début, il va être très éloigné. Et donc le but, au fur et à mesure, c'est vraiment de l'aligner. Donc pareil, on commence par l'alignement. Et ensuite, vous essayez de coller la deuxième fesse. Et vous restez. Donc ça, c'est une des manières de voir si vous êtes bien aligné ou pas du coup dans cette posture-là et de travailler votre ouverture de hanche, voir un peu les degrés qui vous manquent. On va le faire de l'autre côté. À l'avant du tapis, pied des jambes, jambe droite, derrière cette fois-ci. On plie la jambe gauche, pied, genou dans l'axe. On descend bien, donc on recule le pied derrière pour descendre, pour garder le genou aligné avec la cheville. On serre les fesses pour ouvrir. La hanche là, on essaye de l'emmener un peu derrière sans compromettre devant. Jambe de derrière active, on aspire les pieds. On se grandit, on aspire un peu le nombril, on recule le buste. Les épaules bien dans l'axe avec le bassin, bras actifs. Et on vient regarder la main de devant. On descend bien les épaules surtout. Et on respire bien par le nez à l'inspire et à l'expire. Ça, c'était Virabhadrasana 2. On va faire maintenant Anjaneyasana. Les jambes gauche derrière, le plus loin possible. On glisse, on vient poser sur le genou. Si vous avez mal au genou, vous pouvez placer un coussin, une couverture ou autre en dessous. Toujours le même alignement pour la jambe de devant. Pied genou bien dans l'axe. Genou qui ne dépasse pas la cheville. Et cette fois-ci, on essaie d'emmener le bassin le plus bas possible. Donc si pour vous le plus bas c'est là, vous restez là, vous ne forcez pas. Donc vous pouvez aussi rapprocher le pied du cou. Mais si vous sentez que vous pouvez descendre, dans ce cas-là, vous avancez le pied de derrière. La jambe de derrière est à peu près relâchée. Vous avez légèrement l'engagement au niveau du fessier.
On aspire le nombril, on recule le buste pour essayer d'être aligné avec les hanches. Donc là, je suis trop devant, là, je serai trop derrière. On essaie de rester aligné. Parfois en flexion arrière aujourd'hui en tout cas. Les bras vers le haut, donc comme pour un Virabhadrasana 1, les mains soit écartées, soit jointes, soit les avant-bras joints. Au niveau du bassin, souvent on a tendance à emmener la hanche de derrière, donc là la hanche gauche, trop qui regarde le côté. Donc du coup on perd l'alignement au niveau des hanches. Donc il faut vraiment descendre, mais garder les deux hanches, toutes les deux qui regardent vers l'avant. Ça c'est vraiment très important pour l'intégrité au niveau du bassin. Là, il n'y aura pas plus de choses dans cette posture-là. Après, on peut partir en flexion arrière, mais ça, on verra un autre jour. Vous pouvez juste rester en appui sur le genou gauche, placer le genou droit derrière, emmener le pied gauche devant. Donc pareil, pied, genou, genou, cheville, on descend les hanches, on regarde leur alignement, on aspire un peu le nombril, on recule le buste, on garde les épaules basses en montant les bras, on regarde vers le haut. Et on pense toujours à bien respirer. Donc vraiment pensez la hanche de derrière à l'avancer le plus possible et reculer du coup la hanche de devant. Ça fait vraiment une mécanique un peu comme ça. Donc vraiment toujours bien penser à votre bassin, vos hanches alignées. On va passer aux postures assises. Du coup, si vous avez une sangle à la maison, vous prenez une sangle. Sinon, ça peut être une ceinture, ça peut être un foulard, une écharpe, mais quelque chose de non élastique, du coup. Vous pouvez prendre aussi un petit coussin ou une petite brique. Si comme ça, votre bascule du bassin n'est pas assez importante, vous pouvez du coup vous asseoir dessus. La posture qu'on travaille, c'est Paschimottanasana. Donc la pince avant. Donc on est assis au sol, les jambes actives devant soi. On vient libérer au niveau des ischios, donc fessiers sud-est, sud-ouest. Les jambes sont actives. On inspire, on se rendit bien. On expire, on descend. Dans le premier, normalement, on vient attraper les gros orteils. Si pour vous, c'est pas possible, vous pouvez prendre du coup une sangle, une ceinture, venir la placer derrière les pieds, donc au niveau des coussinets, grosso modo. On inspire, on se grandit bien. On expire, on vient descendre. Le plus important dans cette posture, c'est vraiment de travailler le dos droit. Si ça vous tire trop au niveau des jambes, vous avez le droit de légèrement plier les jambes pour pouvoir descendre un peu plus. Vous pouvez aussi du coup vous asseoir sur une brique. Donc vraiment juste le bout des fesses. Donc je ne viens pas m'asseoir totalement dessus. Je viens vraiment mettre le bout des fesses. Ça va aider à basculer mon bassin. Donc je reprends la sangle ou non. Les jambes pliées ou non. Les fesses sur un coussin ou une brique ou non. Donc là, vous vraiment vous adaptez le plus possible. Fesses surélevées, jambes pliées, simple. Ça, c'est les trois options avec lesquelles on peut travailler. Je sais qu'il y a des profs qui n'aiment pas forcément travailler avec les accessoires. C'est vous qui voyez. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est bien de travailler sans aussi. C'est là où vous progresserez le plus. Mais si vous n'avez pas envie d'être frustré et de sentir que ça travaille, vous pouvez aussi utiliser du coup les accessoires. Votre dos doit toujours être droit. Donc au début, c'est très compliqué de savoir si notre dos est droit ou pas. Souvent, quand on descend, on a tendance à emmener les épaules vers l'avant. Et dès qu'on emmène les épaules vers l'avant, ça arrondit le buste. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dans votre dos, attraper vos coudes. Si vous ne pouvez pas attraper vos coudes, les avant-bras, les poignets. Quand on attrape les coudes, du coup, nos épaules sont forcément ouvertes, le buste est ouvert. La poitrine, les pectoraux sont vers l'avant. Donc on inspire, on se rendit bien, on expire, on descend. Et donc là, pour certaines personnes, vous allez voir, on va descendre moins bas. Parce qu'en fait, quand on descendait les épaules vers l'avant. Donc toujours rester buste ouvert, les épaules basses, et on descend. Et donc là, vous avez vraiment votre dos qui est droit. Si
Si vous êtes à l'aise, que vous avez assez de souplesse, de flexion, de bascule du bassin, on va pouvoir travailler les 4 positions de main différentes du coup. Sinon, vous restez à travailler avec la sangle ou pas. Vous pouvez attraper aussi les genoux, les tibias, les chevilles et venir tirer dessus pour allonger votre dos. Pour le premier Paschimottanasana, on vient faire une pince, index majeur qui passe entre les 2 premiers doigts et le pouce qui passe autour ou au-dessus. Et on vient tirer sur nos pouces pour s'agrandir et nos pouces poussent vers l'avant. C'est vraiment un travail d'équilibre de force entre nos bras et nos pieds du coup. Toujours nombril vers les cuisses, sternum vers nos pieds. Donc, le sternum, c'est la partie dure, et à ce niveau-là, qu'on emmène vers nos pieds. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, vous venez attraper le côté de vos pieds, du coup. Donc, à cet endroit-là. Ça serait le deuxième Paschimottanasana. Vous restez au plus longtemps que vous voulez. Le troisième, ça serait venir placer nos mains, paume de main, contre voûte plantaire. Du coup, à cet angle-là, ça fait comme ça. Le quatrième, on vient attraper notre poignet. Si on a assez de souplesse. Voilà, donc ça, c'est les 4 postures de main du coup pour Paschimottanasana. Gros orteils, côté, voûte plantaire, poignet. Pendant tout le temps, vous devez garder vos jambes actives. Donc les quadriceps sont contractés. Vous devez voir vos rotules qui remontent. Les pieds sont flex, mais on garde les talons au sol. Donc on n'est pas hyper contracté pour venir soulever les talons. On a juste un engagement musculaire complet du corps. Quand vous descendez, du coup, les jambes sont actives. Vous rentrez le nombril, enfin vous aspirez le nombril, donc les abdos sont actifs. Votre dos est droit, donc tout votre dos travaille. Et les bras travaillent en tirant sur les pieds, du coup. Donc vraiment un engagement total de tout le corps. Soit vous regardez, du coup, vos genoux, vos gros orteils. Et si vous êtes en bas, totalement, donc soit vous regardez pareil vers vos genoux. Si vos cervicales vous le permettent, dans ce cas-là, vous regardez vos gros orteils. Voilà, donc ça c'est pour Paschimottanasana du coup. Ah oui, petite précision, souvent vos petits orteils ont tendance à aller vers l'avant, donc vos pieds tournent. Là, on essaie vraiment de ramener les petits orteils vers soi pour vraiment voir de la même façon et qu'ils soient sur le même plan, comme si vous avez en fait derrière un mur du coup, et que du coup, vos orteils étaient posés sur le mur. Donc, les petits orteils ne partent pas vers l'avant. Voilà, donc ça c'était Paschimottanasana A, B, C, D. Donc n'hésitez pas vraiment à le travailler lentement, à votre rythme. Ne forcez pas trop, une blessure est vite arrivée. Et donc si vous travaillez pendant des mois et des mois juste avec les mains sur les tibias, mais que votre dos est droit, déjà vous allez vraiment vous muscler tout le dos et vous allez assouplir au fur et à mesure. Et c'est cet assouplissement qui va se faire au fur et à mesure des séances qui va permettre de pouvoir basculer. Moi, si je n'ai pas de bascule du bassin, je ne peux pas descendre plus bas que ça. Comme peut-être beaucoup d'entre vous à la maison. Donc, il faut vraiment basculer le bassin. Donc, au lieu d'être assis sur ses fesses, c'est comme si avec mes pieds, je vais tirer pour aller vers l'avant. Et du coup, mes fesses sont dégagées. Et je suis plus sur l'avant, au niveau du périnée. Donc, c'est vraiment cette bascule qu'il faut essayer d'avoir. Donc, pour la travailler, vous pouvez, enfin, pour la sentir, venir vous allonger. Donc, sur le début, pliez les jambes. Placez une main sous votre dos. Donc, en inspirant, vous venez creuser votre dos. Donc, l'écart entre le sol et votre dos augmente. En expirant, vous essayez d'aplatir le plus possible pour écraser votre main. Donc là, c'est vraiment votre bascule du bassin qui fait que votre dos se creuse ou s'aplatit.
Donc on inspire, on relâche les abdos, c'est le bas du dos qui se contracte, essayez bien de le sentir. En expirant, on contracte les abdos, on rapproche du coup les côtes basses des hanches et le dos s'aplatit. On inspire, cet espace-là s'écarte. On expire, ça se rapproche. Après, vous pouvez essayer du coup jambes tendues. Donc là, vous verrez que c'est un peu plus dur parce que quand vous êtes jambes pieds, en fait, vous vous servez de vos jambes pour pousser sur vos jambes. Donc ensuite, on essaie de le faire du coup jambes tendues. J'inspire, je creuse. J'expire, j'écrase. J'inspire, les hanches vers le haut. J'expire, pubis vers le haut. Voilà. Et donc, le travailler comme ça pour pouvoir ensuite le travailler quand vous êtes du coup assis. On va ensuite passer à Baddha Konasana. Voûte plantaire, jointe, jambes pliées. En théorie, donc les talons sont plus proches du périnée, les genoux au sol. Si comme vous vous approchez vos talons du périnée, vous avez les genoux là, c'est contre-productif. Vous allez en plus avoir très mal pour rien et être assez frustré. Donc il vaut mieux dans ce cas-là avancer les pieds pour descendre un petit peu les genoux, avoir moins de tension au niveau des hanches, des genoux et des chevilles aussi. Donc là, c'est vous qui voyez du coup l'espace que vous avez entre votre périnée et vos talons. Donc pareil, on essaie de venir basculer le bassin pour ne plus être sur les fesses, mais pour être sur son périnée. Donc là, avec vos mains, vous pouvez vous aider, si vous avez les mains sur les chevilles, venir tirer pour essayer de venir basculer. Vous avez toujours la possibilité de mettre une petite brique sous les fesses. Si jamais ça tire trop au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs, vous pouvez placer des briques ou des coussins sous les genoux, du coup sous les deux, pour relâcher les tensions. Donc pareil, n'hésitez pas à placer des coussins si vraiment ça vous tire trop, ou à avancer les pieds de 10, 15, 20 cm du coup, pour relâcher au maximum. Et donc ensuite, c'est pareil, on part en flexion avant. Donc du coup, j'ouvre le buste, je me grandis bien, toujours les épaules basses, vers l'arrière, le buste ouvert. En expirant, on vient descendre. Pour certains, ça sera juste là. Ça sera très bien. Votre dos est droit, vous êtes aligné. Pour certains, ça sera même juste là, tellement ça va tirer à l'intérieur. Donc pareil, on ne force pas et on pense vraiment à respirer. Vos bras, soit vous les gardez le long du buste, collés, soit vous pouvez les placer aussi sur les mollets pour vous aider gentiment à faire une pression pour aider à ouvrir, si ça ne vous tire pas trop. Si ça vous tire trop, ça ne sert à rien d'augmenter la douleur. Et si vraiment vous êtes très souple, vous placez du coup les mains, les avant-bras, devant les mollets, devant les tibias du coup. Vos pouces de main sont entre vos pieds. Les voûtes plantaires sont refermées l'une sur l'autre. Donc essayez de travailler gentiment, de venir ouvrir le plus possible et de descendre au maximum. Regard qui essaye d'aller vers le bout du nez sans boucher. Et on descend, on descend, on descend. Donc ça, c'était Baddha Konasana, du coup. Celle qui suit, pour expliquer, ça va être Supta Baddha Konasana, donc pas de très grande différence, du coup. Ça va être la même posture, sauf qu'on va être allongé, du coup. Donc vous pouvez remonter les genoux à l'aide de vos mains, si ça fait trop mal. Venir vers l'avant, vous allongez, déroulez la colonne. Et pareil, vous emmenez donc les voûtes plantaires jointes, le plus proche aussi du périnée. Là, on aura la gravité qui travaille encore plus, du coup. Donc, n'hésitez pas à avancer les pieds, du coup, pour relâcher les tensions. Les bras soit le long du corps, soit vers le haut, et on essaie de se grandir, de s'allonger. On essaie de ne pas être trop cambré, donc on aspire un petit peu le nombril, mais on n'a pas non plus le dos plaqué au sol. Ensuite, on remonte les mains
On remonte les genoux avec les mains, on bascule sur un côté et on vient se mettre à genoux. On va travailler flexion arrière et avant du coup avec Vittilisana et Marijasana. Donc Vittilisana, on vient ouvrir au maximum. Donc on emmène les fesses vers le plafond, le nombril au sol, la tête vers le haut. On repousse au maximum. Donc on n'a pas les épaules vers le haut. On repousse, on repousse, on repousse pour allonger, dégager l'espace au niveau du cou. Donc ça, c'est Vittilisana. Donc on a les mains écartées largeur d'épaule, les épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux, genoux écartés, largeur de hanche. Donc on peut placer des coussins, couverture sous les genoux. Les pieds soit flex, soit relâchés. À gérer, ça dépend de vous, de comment vous êtes le plus à l'aise au niveau de vos rotules. Donc on inspire, on vient creuser, regarder vers le haut et pousser le plus possible. En expirant, Marijasana, on vient arrondir le plus possible le dos. On vient toujours pousser sur les bras pour avoir une protraction au niveau des épaules. Regard vers le nombril. On arrondit le plus possible. Et donc après, on peut les faire en dynamique. J'inspire, j'ouvre, je regarde vers le haut. J'expire, j'arrondis, je regarde vers le nombril. On vous laisse le faire quelques instants et on essaie vraiment de faire partir le mouvement du bassin. Donc là, du coup, si je suis arrondie, j'emmène les fesses au plafond et tout le dos suit et la tête en dernier. Et là, je vais aspirer le nombril pour rapprocher les hanches, les côtes et la tête en dernier. Je vous laisse faire votre propre rythme. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je referme. Pour travailler le dos, le remettre en place du coup. Donc maintenant qu'on a vu donc chaque posture séparément les unes des autres, du coup, on va faire un petit flow avec. Pas de pression. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On va pas faire non plus les full vinyasa, donc pas les chaturanga ni rien. Juste essayer de bouger comme on est le plus à l'aise possible. Donc on va commencer assis, jambes croisées, jambes tendues, assis sur une brique ou autre. On inspire, on vient bien se grandir, on descend les épaules, on regarde bien vers le haut. On expire, on vient en torsion. Main posée sur le genou, l'autre main derrière soi, on regarde loin derrière soi. On inspire, on vient vers le haut, on bascule la tête. On expire, torsion de l'autre côté. On regarde loin derrière. On inspire, on revient vers l'avant, main vers le haut. On expire, la main au sol ou l'avant-bras, mais on garde les deux fesses appuyées au sol de la même façon. On ouvre le buste, on allonge, on essaie de coller le biceps à l'oreille, on regarde vers le plafond. On inspire, on se redresse, épaules basses, regard vers le haut. On expire, on vient de l'autre côté, on allonge, on fait attention à son assise. On inspire, on se redresse vers le haut, épaules basses. On expire, main sur les genoux, on arrondit. On inspire, on ouvre. On revient en position neutre. Bras à l'horizontale, on vient lever et descendre les épaules. Puis on ramène devant, derrière. Donc on ouvre le buste, on le referme, on resserre les omoplates, on les ramène vers l'avant. On reste en position neutre, on vient faire des cercles vers l'avant. On agrandit au fur et à mesure. Et on change de sens. Donc on commence gros. Et on rapetisse au fur et à mesure. Relâche gentiment. On va venir à genoux. On va bien travailler les poignets, donc tout petit peu. On va emmener les doigts des mains vers les genoux. Donc on tourne vers l'extérieur et on place les doigts des mains au sol. Donc on essaye
d'avoir les mains écartées largeur d'épaule, les mains le plus près possible des genoux au début. Doigts des mains bien écartés, bien à plat majeur vers les genoux. Si vous êtes à l'aise, vous venez marcher. On essaye que la main ne se décolle pas. On garde le dos bien droit. Donc là, c'est censé tirer l'avant du bras, comprimer un petit peu à ce niveau-là. Mais ça, c'est très bien pour le canal carpien, si jamais vous avez des soucis à ce niveau-là. Doucement, on change de sens, on peut faire 2-3 tours. On va bien placer le dos de la main, cette fois-ci, au sol. Et donc, on essaye d'emmener le pied du coude vers l'avant. Donc, souvent, vous êtes comme ça, voire même comme ça. On essaye de tendre, de descendre les épaules et de venir tourner à ce niveau-là. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas trop grave. Et on respire bien, on allonge le dos, on ouvre le buste. Et on relâche. On a placé les mains au sol, mains écartées largeur d'épaule, les doigts des mains bien écartés, index ou majeur vers l'avant. On vient bien ancrer les mains. On crochette les pieds, donc on s'en appuie sur les orteils. On pousse les fesses au plafond. Adho Mukha. Donc les bras sont bien actifs, on éloigne les épaules des oreilles, on emmène le buste vers les jambes. Pieds écartés largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'intérieur. Vous pouvez plier une jambe, puis l'autre, plusieurs fois. Vous pouvez venir lever une jambe, faire des tours avec la cheville dans un sens, dans l'autre. Pareil sur l'autre pied. On va se mettre sur la pointe des pieds. On va venir marcher centimètre par centimètre à l'avant du tapis. Quand vous ne pouvez plus sur la pointe des pieds, vous avez le droit de poser les pieds. Vous avez le droit de plier les jambes. Vous avez le droit de lever les mains pour vous retrouver à l'avant du tapis. Pieds écartés largeur de hanche, on attrape les coudes opposés, on relâche le plus possible la tête, le dos. On peut basculer droite-gauche, on relève les hanches vers la droite, les hanches vers la gauche. On relâche les bras, on se redresse gentiment, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Donc on ne va pas faire une salutation au soleil entière du coup. Là, je vous laisse à travailler encore un petit peu et quand je ferai du coup le vinyasa, on pourra la faire entièrement. J'inspire, je viens lever les bras, main vers le haut. J'expire, main à plat au sol, je peux plier les jambes, prendre les briques si besoin. J'inspire, j'ouvre le buste. J'expire, je viens en planche. Je tiens un peu ma planche, donc je repousse le plus possible. J'aspire le nombril. Je suis sur les orteils. En expirant directement les fesses au plafond. En inspirant, on va venir emmener le pied droit vers le haut, donc on essaie de ne pas ouvrir les hanches, donc les hanches restent alignées. En expirant, on emmène le pied droit entre les mains. Donc vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous pouvez une fois, 2 fois, prendre la main droite, emmener le pied devant. On vient poser le genou derrière, on déroule la cheville. Anjaneyasana. Donc essayez de vous rappeler tous vos alignements, les jambes, le bassin, le dos, le regard vers le haut. Main au sol de chaque côté du pied en expirant. On se remet en appui derrière. On revient en planche, on reste en planche. On inspire le nombril. On expire Adho Mukha. On inspire le pied droit vers le haut. On expire, pied gauche entre les pieds. On glisse derrière, pose le genou, on déroule la cheville. Si votre genou dépasse, n'hésitez pas à reculer vraiment votre pied. On inspire, on ouvre le buste, on se grandit bien. On expire, main au sol, on vient en planche, on reste. On pense à bien respirer par le nez à tout moment si vous voulez. Prendre la posture de l'enfant, Balasana, vous pouvez. Les genoux sont écartés, un peu plus larges que le corps, les pieds serrés, les bras devant. Si vous étiez en planche, on pousse Adho Mukha. On va enchaîner maintenant 2 postures. On inspire, pied droit vers le haut, sans ouvrir le bassin. On expire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on déroule le pied. On inspire, on ouvre.
On va se remettre en appui sur les orteils de derrière, venir lever le genou, placer le talon au sol. Virabhadrasana 1. Donc, alignement jambes devant, jambes de derrière actives, on resserre les pieds, les hanches bien alignées, on recule le buste, on aspire le nombril, les bras actifs, le regard vers le haut. On expire, main au sol, on emmène le pied droit derrière, planche, on tient, on respire bien par le nez, à l'inspire et à l'expire. Prochaine expire, vous emmenez les fesses au plafond. Côté gauche, on inspire pied gauche vers le haut. On expire, on emmène bien les épaules vers l'avant, pas du corps vers l'avant, pied gauche entre les mains. On glisse le pied derrière, on pose le genou, on déroule le pied, on remonte en Janeyasana. Faites bien attention à votre alignement de hanche. On garde les mains vers le haut, on crochette le pied derrière, on redresse le pied, on pose le talon. Virabhadrasana 1. N'hésitez pas à rapprocher un peu le pied si jamais vous étiez trop loin. Alignez les hanches. Ouvrez le buste, reculez pour être le plus possible aligné. On expire, main au sol. Pose sur les bras, on aspire le nombril, on emmène la jambe derrière, on reste. Dandasana, planche. On expire, Adho Mukha. N'hésitez pas à prendre la posture de l'enfant quand vous voulez. On va maintenant enchaîner les 3 postures debout. On inspire, pied droit vers le haut. On expire, poids du corps vers l'avant, pied droit entre les mains. On déroule à gauche. On inspire, on ouvre. Anjaneyasana. On expire, crochette le pied. On inspire, on se redresse, on pose le talon. Virabhadrasana 1. Genou bien dans l'axe, jambes derrière, le bassin. On ouvre. En inspirant, on tourne vers la gauche. On ouvre. Virabhadrasana 2. Donc la jambe de devant n'a toujours pas bougé. Pied derrière, il a tourné. On regarde le tapis. En expirant, on ramène les mains de chaque côté du pied. On revient en planche. On reste. Prochaine expire, on pousse les fesses au plafond. Adho Mukha. On va faire pareil du côté gauche. On inspire pied gauche vers le haut. On expire pied gauche entre les mains. On pose le genou droit, on déroule à droite, on se redresse en inspirant Anjaneyasana. On expire, on crochette derrière. On inspire, on redresse, on met le pied à 45 degrés. Virabhadrasana 1. Faites attention, genou dans l'axe, qui ne dépasse pas la cheville. On pousse la jambe de derrière. En inspirant, on ouvre vers la droite. Virabhadrasana 2. Talon sur la même ligne. Genou qui ne dépasse pas. On regarde la main gauche. On expire, main au sol, pied derrière, planche. On expire, Adho Mukha. Et doucement, on va venir poser les genoux au sol, hanches alignées avec les genoux écartés largeur de hanche. Main sous les épaules, écartez largeur d'épaule. On inspire, on ouvre. Uttanasana. On expire, on arrondit. On inspire, on ouvre. On fait bien partir le mouvement du bassin. On expire, on arrondit. On inspire, on ouvre. On revient en position neutre. On va venir croiser les pieds derrière. Alors, celui que vous voulez, au-dessus ou en dessous. On vient s'asseoir sur les fesses, tendre les jambes devant soi. On va commencer par une posture qu'on n'a pas faite. Ça s'appelle Dandasana. On a les jambes actives comme en Paschimottanasana. Les mains de chaque côté des fessiers, si possible alignées avec l'épaule. Les bras sont actifs. Donc pour certaines personnes, les bras vont être pliés. Ça va dépendre de la longueur de vos bras. Pour certaines personnes, les mains vont être à peine décollées. Donc vous pouvez rester sur le bout des doigts ou même sur les poings, du coup pour ouvrir le plus possible. Mais si vous pouvez mettre les mains à plat, gardez les mains à plat. Donc l'ensemble du corps est actif. On inspire, on se rendit bien, on expire, on emmène menton poitrine, on reste. Essayez de calmer votre respiration, de bien engager l'ensemble du corps. On inspire, on se rendit bien.
On remonte le menton, on expire, on descend, on attrape là où on peut. On inspire une dernière fois, on ouvre. On expire, on descend. Donc vraiment attrapez là où vous pouvez. On va rester un certain temps dans cette posture. Donc ne forcez pas. N'hésitez pas à prendre une sangle si vous avez besoin. Pour ceux qui sont assez souples, vous pouvez attraper les gros orteils. Donc les gros orteils poussent vers l'avant. On vient tirer sur nos gros orteils. On allonge le dos. Toujours le buste bien ouvert, les épaules basses. Vous pouvez essayer d'attraper le côté des pieds. Vous avez le droit aussi de rester toujours au niveau des tibias, de travailler votre dos, votre ouverture, de toujours bien respirer. Vous pouvez attraper derrière des pieds. Respirez bien, toujours par le nez. Vous pouvez attraper votre poignet derrière. Relâchez la tête si vous êtes à l'aise. Pensez à bien ramener vos petits orteils vers vous. On inspire, on se redresse. On inspire, on se redresse totalement. On vient plier les jambes, Adho Konasana. Vous plantez à jointe, les talons plus proches possible du périnée. Je répète, n'hésitez pas à avancer si besoin. Pousse à l'intérieur, on inspire, on grandit bien, on expire, on descend. Les mains collées sur les tibias ou devant. Pensez à bien respirer, à bien vous allonger, à bien vous grandir. On inspire doucement, on vient se redresser. Au choix, soit vous gardez les jambes dans cette position et vous vous allongez directement, soit vous remontez les genoux avec ou sans les mains pour pouvoir venir vous allonger par la suite en Supta Baddha Konasana. Les mains sur le ventre, le long du buste, vers le haut. N'hésitez pas à avancer les talons vers l'avant si jamais ça tire trop. Essayez de relâcher, de bien respirer le plus calmement possible. Doucement, avec vos mains, vous allez aider et venir monter les genoux vers le haut. Vous allez venir écarter les pieds largeur de tapis. Vous gardez les genoux collés. Une main sur le cœur, une main sur le ventre. Vous essayez de relâcher le plus possible. Calmez votre respiration. De sentir les différents endroits du corps qui ont pu travailler. Si aujourd'hui vous sentez que vous avez trop forcé, la prochaine fois que vous faites cette vidéo ou le prochain cours, essayez d'aller moins loin, de plus vous écouter. Faites patient. Doucement, vous allez pivoter les jambes sur votre côté droit, venir sur le côté et vous rasseoir gentiment dans une posture confortable. Gardez toujours les yeux fermés. Prenez une grande inspiration par le nez et relâchez par la bouche. Faites-le encore 2 fois. J'inspire, je me grandis bien. J'espère que ça va, que ça a été, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des questions, si vous avez du coup testé et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas trop. Si vous avez des blessures, traumas articulaires, musculaires,
N'hésitez pas à me dire: «Bah, ça, je peux pas le faire, qu'est-ce que je pourrais faire à la place?» Voilà, je suis dispo du coup, pour vous répondre. Bonne fin de journée. Namasté.